and the living is easy. Oh, fish are jumping and the cotton is high. Lorraine, c'est toi qui chantais? Oui, c'est ce qu'on travaille à la chorale. Bah répète en silence, ta mère et moi on regarde la télé. Bill, ce gosse a vraiment une super voix. Ouais, t'imagines si on avait un môme avec le même talent? Il y en a qui regardent la télé ici. Vous n'allez jamais croire ce qui s'est passé au collège aujourd'hui. On m'a inscrit au programme de mathématiques intensives de la fac de Northwestern. Bon, eh ben à tes souhaits. Papa, c'est un honneur. Ça veut dire prendre des cours de maths à l'université. C'est génial. Bon, attends une seconde. Tu pourrais être plus explicite là-dessus? Absolument. Ta mère et moi, on a 2-3 questions. C'est le lycée qui paiera. Alors éclate-toi, Einstein. Waouh, il va à la fac. Notre petit Brian a drôlement grandi. Il fait son entrée dans le monde, il prend ses marques. Ouais, et je crois qu'on n'est pas étranger à sa réussite. C'est vrai, quand un enfant grandit dans un milieu où les parents sont réellement à l'écoute, il est clair qu'il aura... Lorraine! Moins de chansons, plus de vaisselle. You can read me, baby, like an open book. Stop me dead in my tracks with only just one look. Now when the lights go down, and when it comes to you and me, girl, ooh, you turn me inside out. I'm still in love with you today, 'cause you make me Tu vois, quand je les écoute parler de toutes ces planètes et de l'univers, franchement, je me demande... Il n'y a pas autre chose. Ouais, passe-moi la télécommande. C'est un uniforme des Bluebell Girls que tu as là? Ouais. Ah, mais je ne savais pas que Tina était une Bluebell Girl. Quel dommage, elle n'a qu'un seul badge. Ça la branche pas trop. Tu ne veux pas plutôt dire que c'est toi que ça ne branche pas trop? Ben moi, ça me branche encore moins qu'elle. Oui, c'est pareil que quand on était petite. C'est toi qui étais inscrite aux Bluebell Girls. C'est toi qui portais leur super uniforme. Et puis quand toi, tu n'as plus voulu, maman a refusé de m'inscrire. Et depuis, Linda a grandi et tout ça, c'est derrière elle maintenant, hein? Oui, c'est ça. Tina, vous vous en fichez peut-être que Tina ne continue pas les Bluebell Girls et qu'elle n'ait pas de badge. Mais moi, non. Judy, tu l'as toujours, cet uniforme? J'ai des idées, moi, pour les badges que tu pourrais gagner. Donne-moi une corde, je connais un truc super si tu Arrêtez me... tous les deux, ça suffit. Les Bluebell Girls sont convenables. Quoi? Ça va, Tina? Tante Linda va t'aider à avoir plein de badges de Bluebell Girls, ça te plaît? J'en sais rien. Allez, viens, tu vas voir. On va devenir les Bluebell Girls qu'on a toujours rêvé d'être. Mais moi, j'y vais que pour les gâteaux. Ça ne peut que lui faire du bien, elle se fera de nouveaux amis et elle prendra confiance en elle. Tu veux parler de Linda? Oui. Allez, je vais au campus. Je risque de rentrer tard. Dans ma classe, des mecs ont monté un groupe. On va faire un bœuf ce soir. Attends, je t'ai préparé à manger si jamais tu as faim. Maman, je vais pas emmener à manger à la fac. Eh ben oui, tu veux pas que tes camarades de cours intensifs d'algèbre aillent croire que t'as pas un sou en poche. Alors, c'est juste un thermos d'un restant de soupe avec des raisins. Oh, j'ai mis des gélules de magnésium sur le dessus du paquet. Maman, je l'emporterai pas. Si jamais j'ai faim, j'irai au resto U. Je t'avais dit qu'il en voudrait pas. Toi, on t'a pas demandé l'heure. Bill, réveille-toi. Il y a une grange là-bas, Claudia. Réveille-toi, Bill. Brian vient de rentrer et il est 1h du mat. Oh, je rêvais que je faisais du cheval avec Claudia Schiffer. J'avais les bras qui entouraient sa taille de guêpe. Il faut qu'on descende le voir. Il a encore traîné tard avec ses camarades de la fac. D'accord, d'accord. Attends, t'étais derrière elle sur le cheval? Elle est bien meilleure cavalière que moi, et en plus, ses cheveux sentaient bon la lavande. Oh, bonsoir. Bonsoir. On a passé toute la nuit debout à t'attendre. On te croyait agonisant dans un fossé. Si vous êtes resté debout, pourquoi papa la marque de l'oreiller sur la figure? C'est des rides d'inquiétude. Ah ouais? C'est bizarre que tu t'inquiètes que d'un seul côté. Bien, pourquoi est-ce que tu rentres aussi tard? Je suis désolé, on faisait de la musique et j'ai pas vu passer l'heure, moi. Eh bien, je n'aime pas te savoir dehors aussi tard à faire de la musique avec d'autres enfants. Maman, on n'est pas des enfants, on n'était pas loin, on était sur le campus, des stress. Des stress.
Très bien, d'accord, c'est toi qui vas déstresser dans ta chambre pour les 2 semaines à venir parce que tu es consigné. Quoi? Quand tu restes dehors aussi tard, qu'est-ce qui nous dit que tu n'es pas mort dans un fossé? Mais il est où ce fossé dont t'arrêtes pas de parler? Il y en a partout. Mais maman, ils veulent que je joue un morceau avec eux vendredi soir. Je peux pas leur dire que je suis puni. Ils vont me prendre pour un petit. Tu es petit. Et c'est pas parce que tu suis des cours de maths à la fac 3 fois par semaine qu'il faut enfreindre les règles. Mais tes règles sont injustes. Je buvais pas, je faisais rien de mal. Je suis juste rentré tard. 2 heures après le couvre-feu. Un couvre-feu qui n'a pas lieu d'être. Mais que tu dois respecter. Pourquoi? Parce qu'on est tes parents et que c'est comme ça, tu discutes pas et tu montes dans ta chambre. Non, j'ai pas sommeil. Je vais plutôt installer ma batterie. Brian! J'en reviens pas de ce qu'il m'a dit. Et moi, j'en reviens pas que tu nous aies sorti ces clichés, agonisant dans un fossé. On est tes parents, alors c'est comme ça. Mais t'es qui, mon père? Tu pouvais intervenir quand tu voulais, mais... Wilbeck Street! Il y a un fossé sur Wilbeck Street! S'il te plaît. Je vais aller le voir et je vais lui dire ce que j'en pense, moi. Tenir tête à sa mère! Attends. Je vais aller le voir, je vais avoir une conversation avec lui. Parfois, les garçons se confient plus facilement d'homme à homme sur certains sujets. D'accord, mais moi j'ai de bonnes raisons d'être en colère. Alors ne va pas lui raconter que c'est ma mauvaise période du mois ou ce genre de cliché. Oh, mais Judy, il devinerait que je mens si je lui disais ça, parce qu'on est tous au courant que c'était la semaine dernière. Ça va? Ouais. Ah, les vieilles peaux. Ouais. Qu'est-ce que j'ai pu m'amuser avec cette batterie. Je t'ai déjà parlé des groupes dans lesquels je jouais au lycée? Ah ouais, tu me l'as dit. Ah, il y avait Générateur, Régénérateur, Régénérateur 2, le Bill Miller Project. Le Bill Miller Régénérateur Project. Bon sang, quel été on a passé. Je vais te dire ce que j'ai appris de ce temps-là, mon garçon. Surtout, faites-vous toujours payer à l'avance. Et cash, pas en t-shirt ou en pétard mouillé. Papa, nous on joue à l'association des étudiants. Le directeur, c'est quelqu'un de cool. Et puis en plus, ça vaut rien les pétards mouillés. Écoute, Brian, je sais que ta mère a été assez dure avec toi, mais il faut te mettre à notre place. Il y a 2 autres gamines qui viennent après toi. Alors si on commence à être laxiste avec toi, on n'aura plus aucune autorité sur elles. Donc, c'est moi qui dois payer pour quelque chose que elles feront plus tard. Oui. C'est pas très rigolo, mais c'est la règle. Ouais, mais moi, j'ai pas besoin de règles. J'ai un job, ma propre voiture, et je me fais du pognon en jouant dans un groupe. Je vois pas en quoi j'ai besoin de vous. Oh, sans doute parce qu'on a une certaine expérience. C'est ça, ouais. T'as 6 semaines de fac et moi seulement 3. Attends, qu'est-ce que je dois comprendre par là? Eh bien, je sais ce que je fais et que je suis assez grand pour gérer ma vie. Oh, parfait, monsieur, je sais tout. T'as tout compris de la vie, toi. Mais laisse-moi te dire une bonne si c'est chose. parce qu'on était parents et que c'est comme ça, maman me l'a déjà sorti. Alors là, je t'arrête, j'ai pas besoin de clichés, parce que si tu vis sous mon toit, tu obéis à mes règles. Et c'est comme ça, que ça te plaise ou non. Un conseil, mets-toi ça dans le crâne. Et que je ne te surprenne pas à fumer ou ça va barder. Qu'est-ce que ça a donné? Il t'a écouté? Oh, il a écouté religieusement. Donc, il a saisi? Oh oui, ouais, je lui ai expliqué que dans cette maison, il y avait certaines règles et que s'il voulait continuer à vivre sous notre toit, alors il devait... Notre toit, certaines règles, tu lui as sorti ces vieux clichés. Tu oses dire que moi je date? Non, attends, être parent, c'est très dur. Alors tu penses encore plus si on a des années à rattraper. Oh, enfin, du moment que ça a marché. Oh, ça a marché du tonnerre. Bonsoir. Où est-ce qu'il va? Brian a décidé de vivre sous le toit du garage pour obéir à ses propres règles. Bonne nuit. Il va... Tu as dit à notre fils de vivre dans le garage? Ah, c'était plus un défi qu'une obligation. En fait, j'ai dit, essaye donc d'aller t'installer dans le garage. Tu pourrais être plus explicite? Ouais. Ouais, je pourrais. D'ailleurs, tu le sais très bien. Je vais aller le voir et lui dire de revenir à la maison. Ne t'en fais pas, il va revenir vite. Souviens-toi quand il avait 10 ans et qu'il a voulu à tout prix dormir dans le jardin. Il n'a pas fait toute la nuit, il croyait qu'il était hanté. Oui, tu as voulu lui faire peur, tu hurlais dans le jardin avec un drap sur la tête. Quand j'étais rentré bourré et je m'étais pris dans le linge qui séchait. S'il te plaît, tu sais, fais-moi confiance. J'avais encore plus peur que lui ce soir-là. Salut. Qu'est-ce que vous faites? On fabrique une fourmilière. C'est drôle, non? Si on veut. Oui. En science, elle va décrocher un badge. Et après, on tâchera d'avoir celui de la meilleure Bluebell Girl. On était Bluebell Girl, on était gentils et...
gentil et Loyal. on apporte joie et courtoisie à chacun. De vous. Ah, faut vouloir l'aider celle-là à décrocher ses badges. J'ai fini de bosser. Sauf si on m'appelle, auquel cas vous dites que je suis pas rentré. Alors, quoi de neuf avec Brian? Ah, rien du tout. Ça fait 3 jours et je commence à en avoir assez d'attendre qu'il craque. Je propose qu'on aille le voir pour lui dire de revenir maintenant. Non, je t'ai dit qu'il fallait pas le forcer à revenir. Il doit craquer tout seul, sinon il va jamais nous respecter. Bon, alors il faut influencer le destin, créer un événement déclencheur, tu vois. Oh, j'ai une idée. Ah, je sais exactement à quoi tu penses. Oui, moi je comparerais les deux idées avant. Voilà, on va lui dire qu'on va donner sa chambre à Lorraine, par exemple. Waouh, j'étais loin de cette idée-là. Ça va le rendre fou de savoir que Lorraine est dans sa chambre pendant que lui, il moisit dans ce garage. T'as raison, c'est un super élément déclencheur. Brian, mauvaise nouvelle. Ah bah dis donc. C'est très joli ici. Peut-être qu'en fait, tu devrais écouter mon idée. Tiens, voilà mes voisins. Je vous ai pas entendu. Je faisais la vaisselle dans ma cuisine. Ta cuisine? Ouais, enfin, c'est plus une kitchenette. J'ai réparé la fuite de l'évier, j'ai acheté une plaque, un mini réfrigérateur. Ah oui, mais où t'as trouvé ça? Eh ben, dans les vides-greniers. C'est pas dingue, ça, un vide-grenier pour remplir un garage. Oh, et regardez ce fauteuil à roulettes. Une véritable affaire. 5 $. Brian, tu peux pas acheter un fauteuil pour 5 $ et t'attendre à ce qu'il soit... Oh, il est génial! Alors, c'est quoi cette mauvaise nouvelle? Eh bien, puisque tu vis ici maintenant, Lorraine va prendre ta chambre. Ouais, qu'est-ce que tu dis de ça? Dur à digérer, hein? Hein? Oh. Non, je trouve que c'est une bonne idée. Y a pas de raison qu'elle reste avec Tina si moi j'habite ici. Ah, d'accord. Bon, c'est tout ce qu'on voulait te dire, alors on va retourner chez nous et te laisser. Ouais, dans notre grande maison confortable, fiston. Finalement, qu'on le veuille ou non, ça reste un garage ici, alors. Laissons notre gamin gérer sa petite personne. Papa, c'est à moi. Ouais. Bill, arrête de ronfler. Je dormais même pas. Oh, mais alors, c'est Lorraine. À moins qu'on ait un ours dans la chambre. Vraiment bien fait de lui filer la chambre de Brian. Mais de toute façon, j'arrivais pas à dormir. Alors. Je suis inquiète pour Brian, moi aussi. Mais tu sais, on n'a pas encore épuisé toutes nos possibilités sur ce coup-là. Il y a plein d'autres moyens de convaincre un gosse. On pourrait peut-être mettre le feu au garage. Ouais. Oh, mets-toi sur le côté! C'est incroyable, ce bruit. Oh. Oh, Tina, mais pourquoi tu dors pas? J'arrive pas à dormir, j'ai des fourmis. Eh ben, c'est certainement parce que tu te sens seule sans Lorraine dans ta chambre maintenant. Bonne nuit, bébé. Oh, mais vous sentez pas quelque chose? Ah, c'est sûrement les fourmis. J'en avais plein dans mon lit, moi. Quoi? Quand Linda a cassé ma fourmilière. Ah, mais quelle horreur. Mais t'es couverte de fourmis. Mais c'est bien ça, avoir des fourmis. Je te remercie, Linda, d'avoir cassé cette fourmilière. Bravo. J'ai eu 0 heure de sommeil cette nuit. Je suis désolée, mais j'avais de l'huile sur les mains après la vidange de la voiture pour avoir le badge en mécanique. Mais comment ça se fait qu'on ait tant de mal à s'en débarrasser? Tu dois savoir ça, toi, Linda. Pourrais-tu me dire pourquoi tout ce qui s'incruste sous mon toit est si difficile à... J'ai saisi. Ne t'en fais pas pour celle qui s'égarerait dans ton caleçon. Circuler, y a rien à voir. Linda, je crois qu'il faudrait peut-être revoir toute cette histoire de Bluebell Girl. Oh, Judy, Tina va être tellement déçue. Non, pas du tout. Mais alors, je garde tous les badges parce que tu n'as rien affiché sur ce coup-là. Oh, c'est super, Bill. Nous, on se bagarre avec des fourmis pendant que Brian est dans son garage sur son petit nuage. Brian n'est pas dans le garage. Quoi? Il est 9h du soir, où est-ce qu'il est? Dans un club qui s'appelle le Pit. Son groupe a fini par jouer hors du campus. Hors du campus? J'en reviens pas que Brian ne nous en ait pas parlé. Rien ne l'y obligeait, puisque tu lui as dit que s'il vivait sous son propre toit, il avait ses propres règles. On ferait bien d'aller là-bas. Oh, vous allez écouter son groupe jouer, mais moi, vous venez pas m'écouter chanter? Oui, on a déjà eu droit à ton concert de ronflement hier soir quand tu t'es endormie. À ce propos, j'ai pris rendez-vous chez le médecin pour toi.
Mais à quoi ça nous avance d'aller l'écouter jouer? Il ne s'agit pas de savoir à quoi ça va nous avancer maintenant. Notre petit garçon est allé dans une boîte qui s'appelle le Pit avec une bande d'étudiants totalement excités. C'est encore pire que ce que je croyais. Ouais, bien pire. Oh, il va falloir combien de temps pour que cette chanson me sorte enfin de la tête? À mon avis, t'en as pour un moment. Les vieux tubes, ça reste. Bon, au moins on sait que notre fils ne faisait rien de mal. Sauf si on considère que le jazz, c'est mal. Moi, je préfère le rock. Ouais, moi aussi. Tu sais que quand Brian et moi, on a eu cette grosse dispute dans le garage l'autre soir, il a dit un truc qui m'a vraiment marqué, en fait. Oh, Bill, à cet âge-là, tous les ados parlent mal à leurs parents. Ah, je dis, il a dit qu'il avait plus besoin de nous maintenant. Et tu vois, le pire, c'est que finalement, il a raison. Il n'a plus besoin de nous. Il a pris son envol. Allons, chérie. C'est normal de penser comme ça, mais il a besoin de nous. Peut-être pas pour l'argent, ou la nourriture, ou l'hébergement, ou même pas pour qu'on le conseille, mais... Attends, mais alors qu'est-ce qui reste d'autre, Bill? Ça ne fait rien. Oh, dommage la fourmi, il fallait pas t'aventurer là. Voilà, je l'ai eu. Oh, ça va? Qu'est-ce que tu fais là? Eh ben, je suis venu me prendre une bière. D'accord, surtout éteins la lumière en repartant, hein? Tu sais, si tu veux, on peut se la faire à deux, cette bière. Oh non, la maison est pleine de fourmis. Si je sens la bière, c'est pas une bonne idée. Papa, Quoi? je me suis fait virer. Quoi? Mais pourquoi? Ben, pour commencer, t'avais raison, il faut se faire payer d'avance, le patron nous a roulé. Oh mince, Brian, je suis désolé. Ouais, c'était juste après qu'on ait joué des morceaux de Hendrix. T'as joué des trucs de Hendrix? Ouais, Skeeter Hendrix, le roi de la planche à laver. Mais pourquoi tu t'es fait virer? C'est moi qui avais trouvé cet endroit. En plus, ils voulaient tous mettre une paire de moustaches et... j'ai refusé. Eh bien, je vais te dire, fiston, finalement, c'est très bien ce qui t'est arrivé. Tu vas pouvoir monter ton propre groupe. Régénérateur, l'autre génération. Ou les Dixie Kids. Ouais, on verra pour le nom plus tard. Dis papa, je peux prendre une autre bouteille de bière? Ouais. Tu vois, il y a encore des trucs dont j'ai besoin ici. Brian, tu sais que je te donnerai toujours tout ce que je pourrais te donner, peu importe où tu vis. Merci, pa. Bonsoir. Écoute, papa, en fait, j'ai réfléchi. Peut-être que je pourrais revenir... quelque temps. Tu crois? Ouais, c'est vrai, le garage c'est chouette, mais je préfère vivre ici. Tu crois qu'il est hanté, c'est ça? Non, c'est plein de courants d'air. Tu crois qu'il est hanté? Non. Bon, je peux peut-être aller chercher mes affaires et dormir sur le canapé ce soir? Comme tu veux, fiston. Merci, pa. Je t'aime, papa. Je t'aime aussi, fiston. Ah! Une fourmi! Ah! Cette fois, je l'ai eue. Ça va? Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, je viens de parler à Brian. Il avait vraiment besoin de parler parce qu'il vient de se heurter à la réalité de ce monde. Et résultat, il veut revenir à la maison, je te l'avais dit! Alors mon petit bébé a fini par être malheureux? Il est tout piteux. Summertime and the living is easy. Oh, fish are jumping and the cotton is high. Your dad is rich, he's rich. Your dad is filthy rich. And your mama, hot mama, your mama's so good looking. So hush, little baby, don't you cry. Summertime and the living is easy. Fish are jumping
baby. Don't you cry. Lorraine, tu recommences à ronfler, t'es pire que ton père.